La magie du premier contact. Comment créer un lien dès le début? Imagine ça. Tu marches dans une rue bondée. Des visages flous défilent. Le bruit des klaxons te cogne les tempes. Et là, au milieu de ce chaos, quelqu'un te regarde. Vraiment. Pas un coup d'œil furtif, non. Un regard qui te traverse, qui te voit. Ton cœur s'arrête une demi-seconde. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens vivant. C'est ça, la magie du premier contact. Brutal, électrique, réel. Et pourtant, on la rate presque toujours. Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on se cache, parce qu'on a oublié comment connecter. Aujourd'hui, je vais te montrer comment briser ce mur invisible, comment transformer une rencontre banale en un moment qui marque. Pas avec des astuces bidons ou des phrases toutes faites. Non, avec une vérité crue, une histoire qui cogne et une leçon qui reste. Prépare-toi, ça va secouer. On vit dans un monde où tout va trop vite, trop de bruit, trop de notifications, trop de masques. Tu sais de quoi je parle. Ce moment où tu croises quelqu'un, un collègue, un inconnu, un ami potentiel, et tu sens ce vide, cette gêne. Tu voudrais dire quelque chose, mais ta gorge se noue, ton cerveau te hurle. Et si je passe pour un idiot? Et si je dérange? Et si rien ne se passe? Alors tu baisses les yeux, tu scrolles ton téléphone, tu laisses filer l'instant. Et après, tu rentres chez toi seul, avec ce poids sur la poitrine. Cette sensation d'avoir raté quelque chose. Tu te demandes pourquoi c'est si dur. Pourquoi les autres ont l'air de savoir, et pas toi. Je vais te dire un secret. Ils ne savent pas plus que toi. Ils jouent juste mieux le jeu, parce que la vérité, c'est que personne n'est à l'aise au début. Personne. Le premier contact, c'est une danse sur un fil. Ça fait peur, ça expose. Mais c'est aussi là que tout commence, que les liens se tissent, que la vie prend du sens. Et toi, tu mérites ça. Tu mérites de ne plus passer à côté. Laisse-moi te raconter une histoire. Pas la mienne, pas encore. Celle d'un homme qui a tout perdu, tout gagné et qui a compris ça mieux que personne. Marc Aurèle. Oui, l'empereur romain. Mais oublie les statues de marbre et les livres poussiéreux. Marc Aurèle, c'était un gars comme toi et moi. Un mec qui se levait chaque matin avec des doutes, des peurs et un empire à gérer. Imagine la pression. Des armées à commander, des trahisons à déjouer, des décisions qui pouvaient faire basculer des millions de vies. Et pourtant, il prenait le temps d'écrire. Pas pour la gloire, pour lui, pour se rappeler qui il était. Un jour, il a noté ça dans ses pensées pour moi-même. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Relis cette phrase. Laisse-la te frapper. Marc Aurèle savait que le monde était un chaos, que les gens pouvaient être froids, cruels, indifférents. Mais il savait aussi que le premier contact, avec soi-même ou avec les autres, ne dépendait que de lui. Pas de leur regard, pas de leurs mots, de lui. Imagine-le assis dans sa tente, une chandelle vacillante devant lui, après une bataille sanglante. Il ne pensait pas à la victoire. Il pensait à l'essentiel, à ce qui reste quand tout s'effondre. Et tu sais quoi? Il avait raison, parce qu'un jour, j'ai vécu ça. Pas sur un champ de bataille, mais dans ma propre guerre. J'avais 24 ans, timide, mal dans ma peau, le genre de gars qui évite les miroirs et les conversations. Je bossais dans un café miteux, à servir des espressos à des gens qui ne me voyaient même pas. Un matin, elle est entrée. Une fille. Rien d'extraordinaire, mais son énergie, elle remplissait la pièce. Elle a commandé un café, et au lieu de juste hocher la tête comme d'habitude, elle m'a regardé, droit dans les yeux, et elle a dit « Dure journée, hein ?» C'était rien, une phrase banale. Mais pour moi, c'était tout. Parce qu'elle m'avait vu, pas le serveur, moi. Je pouvais marmonner un « ouais » et tourner les talons. C'est ce que je faisais toujours. Mais là, quelque chose a craqué en moi. J'ai répondu « toujours, mais ça va mieux maintenant ». Elle a souri. On a parlé. 5 minutes. Rien de fou. Mais quand elle est partie, j'étais différent. Pas parce qu'elle était spéciale, parce que j'avais osé. J'avais fait un pas. J'avais créé un lien. Ce jour-là, j'ai compris. Le premier contact, c'est pas une question de mots parfaits
ou de charisme inné, c'est une décision. Un choix de dire « je suis là, tu es là, connectons ». Et ça change tout. Revenons à Marc Aurèle. Il a écrit autre chose qui me hante encore. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Tu vois où je veux en venir? Le premier contact, c'est pas juste avec les autres, c'est avec toi. Si tu te vois comme un loser, comme quelqu'un qui dérange, tu vas rater chaque chance. Mais si tu te dis « j'ai quelque chose à offrir, ma présence compte », alors tout bascule. C'est stoïque peu ça. Brutal mais libérateur. Tal mais... Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent de toi. Tu contrôles ce que tu fais avec ce moment. Et dans notre monde moderne, c'est encore plus vrai. Regarde autour de toi. Les réseaux sociaux, les écrans. On est connecté 24 heures sur 24, mais on n'a jamais été aussi seul. Combien de fois tu as liké une photo sans laisser un mot? Combien de fois tu as croisé quelqu'un dans la rue sans lever les yeux? On vit dans une prison qu'on s'est construite. Une prison d'anxiété, de stress, de pas assez bien. On se compare, on se juge, on fuit. Mais le premier contact, c'est la clé pour en sortir. Pense à ça. Ton collègue qui bosse en silence à côté de toi, ton voisin que tu croises dans l'ascenseur, l'inconnu dans la file d'attente. Ils attendent tous la même chose que toi, être vu, être entendu. Et toi, tu as le pouvoir de briser la glace. Pas besoin d'être un génie, juste d'être humain. Alors, comment tu fais? Comment tu transformes ce moment? D'abord, arrête de te mentir. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'un script. Tu as juste besoin de courage. Pas beaucoup, une étincelle, un sourire, un salut, une question. T'as déjà essayé ce café? Dure journée, non? J'aime ton style. C'est quoi ton secret? C'est simple, ridiculement simple, mais ça marche. Parce que les gens ne veulent pas des discours. Ils veulent de la chaleur, de l'authenticité, de la vie. Et si tu te plantes, si on t'ignore, si on te rembarre, écoute Sénèque, il n'y a pas de honte à échouer, il y a de la honte à ne pas essayer. L'échec, c'est pas la fin, c'est une preuve que tu as vécu, que tu as risqué, que t'es pas un fantôme qui traverse le monde sans le toucher. Regarde le monde autrement. Chaque rencontre est une chance, pas pour impressionner, pour connecter, pour te rappeler que t'es pas seul, que les autres ne sont pas des murs mais des portes, et toi, tu as la clé. La magie du premier contact, c'est pas un don, c'est un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il grandit. On arrive au bout, mais pas sans un dernier coup. Pose-toi cette question. Combien de liens tu rates chaque jour? Combien de peut-être tu laisses filer parce que t'as peur? Parce que t'attends le bon moment? Le bon moment n'existe pas. Il se crée. Aujourd'hui, pas demain. Maintenant, pas plus tard. Alors, fais ça pour moi. Pour toi. La prochaine fois que tu croises quelqu'un, un inconnu, un ami, n'importe qui, regarde-le. Vraiment. Dis quelque chose. N'importe quoi. Mais sois là. Entièrement. Et regarde ce qui se passe. Tu vas être surpris. Peut-être secoué. Mais surtout, tu vas te sentir vivant. La magie du premier contact, c'est pas un mythe. C'est une étincelle. Et toi, t'as le pouvoir de l'allumer. Alors, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, ose. Et dis-moi, c'était comment?